Et maintenant, ce matin, nous devons examiner ce grand sujet, le mariage et le divorce. Et maintenant, ce matin, nous devons examiner ce grand sujet, le mariage et le divorce. Il y a deux grandes écoles sur le sujet, et s'il y a deux points de vue qui s'affrontent, il faut soit que l'un des deux soit juste, ou qu'aucun des deux ne soit juste. Donc, nous allons essayer de regarder à la parole de Dieu ce matin pour régler cela. À mon avis, si c'est une question qui a trait à la Bible, certainement que la Bible en a la réponse. Souvenez-vous, la vérité doit être énoncée comme vérité. Et maintenant, sans doute que beaucoup d'entre vous seront en désaccord avec ce qui va être dit. Mais je veux vous le prouver par la Bible. Et puis, je crois que si vous voulez seulement être respectueux et écouter, alors vous comprendrez mieux et vous aurez une meilleure idée de ce que j'attaque sans relâche depuis le début. Je crois que ceci va l'expliquer, et je l'espère. Maintenant, écoutez attentivement. Restez assis tranquillement pendant quelques instants jusqu'à ce que ce soit terminé. Écoutez attentivement. Si vous n'êtes pas d'accord, notez les versets auxquels je me réfère. Et ensuite, étudiez-les avec une attitude de prière avant de prendre votre décision. Or, il se peut que ce soit un peu long. Je ne voudrais pas que vous soyez pressés. Prenez votre temps, simplement. Faisons-le tous. Et étudions la parole de Dieu véritablement et à fond, du mieux que nous pouvons l'étudier. Commençons par l'évangile de Matthieu, au chapitre 19, et à partir, je pense, du verset 8 du chapitre 19. C'est là que j'aimerais commencer. Je peux bien commencer au premier verset et lire jusqu'au verset 8 du chapitre 19. Maintenant, je lirai au chapitre 19. Lorsque Jésus eut achevé ses discours, il quitta la Galilée et alla dans le territoire de la Judée au-delà du Jourdain. Une grande foule le suivit et il guérit les malades. Les pharisiens l'abordèrent et dirent pour l'éprouver. Je fais une pause là pour vous permettre de bien saisir, voir qui étaient ceux qui l'éprouvaient. Dire pour l'éprouver, est-il permis à un homme de répudier sa femme pour un motif quelconque? Il répondit, n'avez-vous pas lu que le Créateur au commencement fit l'homme et la femme? Et qu'il dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Ainsi, ils ne sont plus deux, mais ils sont une seule chair. Que l'homme donc ne sépare pas ce que Dieu a joint. Pourquoi donc, lui dirent-ils, Moïse a-t-il prescrit de donner à la femme une lettre de divorce et de la répudier? Il leur répondit, c'est à cause de la dureté de votre cœur que Moïse vous a permis de répudier vos femmes. Au commencement, il n'en était pas ainsi. Maintenant, que Dieu nous aide. Jésus a été confronté à ce passage des Écritures, à cette question, au tout début de son ministère. Moïse y a aussi été confronté au tout début de son ministère. C'est une question de première importance dans le cœur des croyants. Le pécheur, ça lui est égal. Par contre, c'en est une pour les croyants, parce que le croyant cherche à faire tout ce qu'il peut pour vivre correctement devant Dieu. Par conséquent, aussitôt qu'une question se pose sur la religion, le cas du mariage et du divorce se pose aussi. C'est le péché originel, et c'est pour cette raison qu'on se pose des questions à ce sujet. Chaque fois que quelque chose de très phénoménal est envoyé par Dieu, c'est à peu près la première question qui est posée. Qu'en est-il du mariage et du divorce? Maintenant, comme toujours, c'est encore la question qui se pose parmi les gens. Comme il en était du temps de Jésus,
Comme il en était du temps de Moïse, la question s'est toujours posée. Et encore aujourd'hui, la question se pose parmi les gens. Parce que les gens veulent connaître la vérité. Mais là où il y a une question, il doit aussi y avoir une réponse. Et maintenant, cette réponse, comme je l'ai déjà dit cette semaine, il faut qu'il y ait une réponse correcte. Et si nous recevons une réponse à quelque chose, et que ce ne soit pas juste, alors nous savons qu'elle était fausse. Mais on continuerait quand même à poser la question jusqu'à ce que la vraie question reçoive sa réponse, si on veut connaître la vérité. Et comme il s'agit ici d'une question biblique, la réponse devrait être biblique. Il y a deux écoles de pensée chez nous sur le mariage et le divorce. L'une d'elles, donc, affirme qu'un homme peut se marier seulement une fois, à moins que sa femme ne soit morte. Et ça, c'est une des questions. Mais si on se conforme à ça, on va au-delà des bornes. Et l'autre, elle, affirme, « Oh, si la femme ou le mari, n'importe lequel des deux, a commis un adultère, n'importe lequel des deux peut être répudié et se remarier. » Vous vous retrouvez au-delà des bornes avec ça. Alors, vous voyez, ce n'est ni le sud-est, ni le nord-est, nous voulons aller directement à l'est. En allant dans cette direction-ci, vous manqueriez de références bibliques. En allant dans cette direction-là, vous manquez de références bibliques. Ce que nous voulons connaître, c'est l'endroit où l'Écriture rejoint l'Écriture et connaître la vérité là-dessus. Ils prennent chacun une direction différente. Ils ne parviennent pas à donner la réponse correcte, mais il faut pourtant qu'il y ait une réponse. C'est comme aujourd'hui, il y a deux grandes écoles de doctrine dans l'Église. L'une, c'est le calvinisme, l'autre, c'est la doctrine arminienne. L'une est légaliste, l'autre est basée sur la grâce. Et nous voyons que les gens qui croient à la grâce, les calvinistes, ils disent « Dieu soit béni, je fume, ça ne me dérange pas, je bois, ça ne me dérange pas, je peux faire ces choses-là, j'ai la sécurité éternelle. » Ensuite, nous voyons que de l'autre côté, du côté des légalistes, ils disent « Oh, j'aimerais l'engueuler, j'aimerais lui dire ces 4 vérités, mais je suis chrétien, il faut que je reste tranquille. » Voyez, vous vous retrouvez sur 2 routes différentes, et ni l'une ni l'autre n'est la bonne. Maintenant, c'est dur de dire ça, mais c'est la vérité. On se retrouve sur 2 routes différentes, l'une qui va dans une direction, l'autre dans une autre. Maintenant, voyons ce qu'est la vérité. Par exemple, si je me préparais à partir outre-mer, je vais considérer ma propre famille. Je ferai venir ma femme auprès de moi et je dirai « Je pars outre-mer, chérie. » Bon, voici le côté légaliste. Maintenant, ma femme, je vais te faire la loi. Si tu flirtes avec un homme pendant mon absence, quand je reviendrai, considère-toi comme divorcé. Et je ne veux pas que tu fasses de l'œil. Je ne veux pas que tu flirtes. C'est compris? Je suis ton mari. Si tu fais ça, je te répudierai quand je reviendrai. Ensuite, elle m'attrape par la cravate et elle dit, « Mon bon monsieur, je veux te dire quelque chose. » Tu vois? Si tu fais de l'œil à une femme, si tu sors avec une femme, ou que tu flirtes avec une femme, tu seras un homme divorcé quand tu reviendras. Maintenant, ce serait un foyer heureux, ça. Vous ne trouvez pas? Ça, c'est les légalistes. Bien. Maintenant, l'autre côté, c'est que si je partais outre-mer et que je fasse une erreur, j'irais et je dirais, « Bon, écoute, je vais sortir avec cette femme-là. Oh, ma femme, ça ne la dérange pas, ça lui est égal. » Ma femme dirait, « Je vais sortir avec cet homme-là. Bill, ça ne le dérange pas, ça lui est égal. » Si ça m'est égal, alors il y a quelque chose qui ne va pas chez moi. Je n'aime pas cette femme comme je devrais. Et si ça lui est égal, il y a quelque chose qui ne va pas chez elle. C'est ma femme. Je ne veux pas qu'un autre homme fricote avec elle. C'est ma femme. Maintenant, la façon correcte, c'est les deux possèdent une part de vérité, mais pas l'exacte vérité. Maintenant, quand je pars outre-mer, pour que ce soit comme ça devrait, nous nous rassemblons tous, ma petite famille, et nous prions ensemble. Je les confie à Dieu et ils me confient à Dieu.
Et à ce moment-là, nous partons outre-mer, je pars outre-mer. Or, je sais qu'elle m'aime, j'ai confiance en elle, et je l'aime, elle a confiance en moi. Tant que je l'aime comme ça, elle n'a pas à craindre que je sorte avec une autre femme. Tant qu'elle m'aime comme elle devrait, eh bien, je n'ai aucune raison de penser qu'un autre homme pourrait sortir avec elle, parce qu'elle est ma femme, et je la crois. Je crois que si je faisais vraiment quelque chose de mal, si je faisais une erreur, que je sortais avec une femme et qu'à mon retour je lui confesse et que je lui dise « Méda, je ne voulais pas faire ça, j'ai été prise au piège, c'est tout. Cette femme est venue vers moi en courant, et elle m'a pris par le bras, elle s'est mise à faire telle et telle chose. » Je crois qu'elle comprendrait, je crois qu'elle me le pardonnerait. Mais je ne le ferai pour rien au monde, parce que je l'aime. Elle me pardonnerait, mais je ne le ferai pas quand même. Je ne voudrais pas lui faire de peine, pour rien au monde. Bien que je sache qu'elle me le pardonnerait, je ne veux pas lui faire de peine. Et c'est comme ça avec Dieu. Si un amour philéo, qui est l'amour humain, l'amour qu'on a en communion fraternelle, peut amener un homme à avoir ce sentiment-là envers sa femme, qu'en est-il de l'amour agapao, ce mot grec qui signifie l'amour de Dieu? Comment me ferait-il agir envers Jésus-Christ? Tant que je veux le faire, c'est ce que j'ai à cœur de faire. Je dis que tant que j'ai à cœur de le faire, je vais le faire. Le légalisme va m'empêcher de le faire, parce que je sais que je serais puni si je le faisais. Mais la vérité vraie là-dessus, c'est que quand l'amour de Dieu entre dans votre cœur, là, vous voulez le faire. Voilà la vérité là-dessus. Voilà les deux écoles. Non pas le légalisme, ni l'autre, ni le calvinisme, c'est les deux. Jésus, dans notre texte, nous invite à nous reporter au commencement pour obtenir la vraie réponse biblique. Or, quand il était confronté à ceci, il y avait deux points à considérer. Le sacrificateur lui a dit, « Est-ce qu'un homme peut répudier sa femme, en marier une autre pour un motif quelconque ?» Et Jésus a dit, « Au commencement, il n'en était pas ainsi. » Ensuite, ils ont dit, « Moïse nous a permis la lettre de divorce et de la répudier pour n'importe quel motif. » Il a dit, « Ça, Moïse l'a fait à cause. » Je fais une pause là pour souligner, à cause de la dureté de votre cœur. Mais dès ou au commencement, il n'en était pas ainsi. Dieu nous a donné un remède et une façon d'épouser nos femmes et de vivre avec elles. Mais l'homme ne veut pas accepter le remède de Dieu, ne veut pas accepter sa parole sur le sujet. Jésus a dit ceci, ça nous rappelle ce qu'il en est de ses paroles, en sachant qu'il a dit, « Les cieux et la terre failliront, passeront, mais les miennes ne failliront pas. » La question, la vraie réponse, ce à quoi Jésus veut que nous nous reportions, c'est de nous reporter au commencement. Donc ça, ce serait dans la Genèse, parce que le mot Genèse, c'est le chapitre des semences, pour toutes les questions qu'il y a dans la Bible. Et il faut toujours se reporter à la semence, voir quelle sorte de semence il y a dans un champ, pour voir ce que vous aurez comme récolte. Donc, quelle sorte de semence a été semée? Comme la Genèse est le chapitre des semences, nous nous reportons à la Genèse. Jésus nous ramène à ce passage de l'Écriture au commencement. Maintenant, souvenez-vous, ça, c'est quand le temps a commencé, au début. Avant, c'était l'éternité. Or, notre question, là, c'était, remarquez, si nous nous reportons au commencement. Maintenant, ne manquez pas ceci. Et c'est pour cette raison que je veux parler lentement, pour les gens qui sont à l'écoute par la liaison téléphonique, et pour que ce soit dit clairement sur la bande. Si Jésus a dit « Reportez-vous au commencement », il n'y avait qu'un couple de chaque espèce sur la terre. Il y avait un Adam, une Ève. Ils avaient été unis par Dieu seul. Un cheval femelle, un mâle. Un perroquet femelle, un mâle.
Au commencement, comme il nous a dit de nous y reporter, il n'y avait qu'un couple de chaque espèce. Est-ce vrai? Et puis, nous voyons là qu'au commencement, tout était dans un ordre parfait et dans une harmonie parfaite avec Dieu, rien n'allait de travers. Tout ce qui est dans le ciel est encore en ordre. Toutes les étoiles, les galaxies, le système solaire, tout est parfaitement en ordre. Si l'une d'elles se déplaçait, ça interromprait le programme tout entier. Maintenant, écoutez, le voyez-vous, une seule interruption empoisonne tout le programme. Maintenant, quand les êtres humains marchaient dans la continuité avec Dieu, un homme et une femme, voilà que cette femme a péché, ce qui a fait sortir tout le programme terrestre de sa continuité avec Dieu. Par conséquent, une seule parole ajoutée à ce livre, ou une seule parole retranchée de celui-ci, fait sortir le chrétien de sa continuité avec Dieu, fait sortir l'Église de sa continuité avec Dieu, fait sortir une famille de sa continuité avec Dieu. Tous les croyants risquent d'en sortir en n'acceptant pas chaque parole de Dieu. Donc, c'est la femme qui a causé la division de ce beau foyer. Ce n'est pas un chérubin qui a perturbé la terre. Ce n'est pas Adam qui a brisé ce foyer. Ce qui a brisé ce foyer et qui a tout fait sortir de sa continuité, ce n'est personne d'autre qu'une femme, Ève. Et c'est là qu'il y a eu rupture de ce commencement dont parlait Jésus. Jésus a dit, au commencement, Dieu a fait un mâle, une femelle de chaque espèce. Et alors, quand cette femme, pas le cheval femelle, pas le chien femelle, mais la femme, elle a rompu toute la continuité de l'opération de Dieu sur terre, et elle a tout précipité dans la mort. La femme, pas l'homme, elle a rompu l'alliance. Elle a rompu l'alliance. Pourquoi? Parce qu'elle est allée au-delà des frontières de la parole de Dieu. Or, si elle a rompu son alliance avec son mari, elle a rompu son alliance avec Dieu. Donc, puisqu'elle a rompu son alliance avec Dieu, elle l'a rompue avec son mari. De même, quand vous rompez votre promesse et votre alliance vis-à-vis de la parole de Dieu, voilà ce qui produit tant de membres d'Église illégitimes. C'est parce qu'un groupe d'hommes se sont réunis et ont dit, eh bien, ce n'est pas cela que ça voulait dire. Et c'est ce qui fait sortir toute l'organisation de la continuité avec la parole. Nous ne croyons pas cela. Le Dr. Jones a dit qu'il n'en était pas ainsi. Mais pourvu que Dieu ait dit qu'il en est ainsi, il a dit que toute parole d'homme soit un mensonge et que la mienne soit vraie. C'est là que la continuité est rompue. Alors nous voyons, comme la continuité a été rompue, alors il y a eu rupture de la vie. Rupture aussi du temps, rupture de l'alliance, tout a été détruit. Quelle en était la cause? Une femme. C'est ça qui a rompu l'alliance. Remarquez, la raison pour laquelle elle a fait ça, c'est parce qu'elle ne faisait pas partie de la création originale. Elle ne fait pas partie de la création originale de Dieu. Elle est un produit dérivé. Par conséquent, au commencement,
comme Jésus y a fait référence, elle n'était pas un être créé originellement par Dieu. Elle était un produit dérivé de l'homme, au commencement, quand Jésus y a fait référence. Souvenez-vous, Adam était à la fois masculin et féminin dans la création originale. Il était un, mais après, il a été séparé. Il a eu une côte en moins. Remarquez, seulement un produit dérivé. Et remarquez, la seule de toute la création de Dieu, de tous les animaux et de tout le reste. Elle était la seule conçue comme ça. Toutes les autres femelles faisaient partie de la création originale. Toutes les autres femelles faisaient partie de la création originale, mais Ève ne faisait pas partie de la création originale. Voyez-vous, il fallait que ce soit comme ça. Nous allons le voir un peu plus tard. Remarquez, cette création dont elle faisait partie, elle ne faisait pas partie de la création originale, mais elle était un produit dérivé. Et dans cette création, Maintenant, je ne veux pas vous blesser, mais je veux vous dire la vérité, et restez assis bien tranquillement. Jusqu'ici, ça va bien. Il n'y a rien qui soit conçu pour être aussi trompeur qu'une femme qui est trompeuse. Rien d'autre ne peut l'être. Rien n'a été fait pour être comme ça. De même, il n'y a rien qui puisse être trompé aussi facilement qu'une femme. Or, la chute prouve que cette déclaration est vraie. La chute au commencement. Donc, il n'y a rien de ce qui a été conçu qui puisse tromper et être trompé aussi facilement qu'une femme. Il n'y a rien de ce qui a été conçu ou qui puisse s'avilir autant qu'une femme. Réfléchissez, là. De toute la création, il n'y a rien de ce qui a été conçu qui puisse s'avilir autant qu'une femme. Elle peut briser le cœur d'un homme plus facilement que tout au monde, son épouse. Que cette gentille petite épouse se mette à fricoter avec un autre homme. Regardez cet homme assis là, avec ses enfants, les larmes qui coulent de ses yeux. Elle est conçue comme ça. Elle est conçue pour agir comme ça. Il n'y a aucun cochon, aucun chien, ni aucun autre animal qui soit conçu comme elle, ou qui ire autant qu'elle peut s'avilir. C'est vrai, ça, sans manquer d'égard envers mes sœurs, mais je veux simplement que vous observiez. Aucun animal ne peut être immoral. Vous appelez le chien une coureuse, le chien femelle. Vous appelez le mâle, le cochon une truie. Mais elle a une moralité qui dépasse d'un million de mille celle de beaucoup de vedettes d'Hollywood. Voilà à quel point elle peut s'avilir. Elle ne peut pas... Pensez un peu à ça maintenant. Il n'y a rien de ce qui a été créé par Dieu, rien au monde qui puisse être immoral, s'avilir autant. Vous dites, un instant, l'homme, on va y venir. La femme doit dire oui. Remarquez, il n'y a rien qui soit conçu pour s'avilir autant ou pour se livrer à la souillure, rien que la femme. Un chien ne peut pas le faire. Un cochon ne peut pas le faire. Un oiseau ne peut pas le faire. Il n'y a aucun animal qui soit immoral ou qui puisse l'être, car il n'a pas été conçu de façon à pouvoir l'être. Un cochon femelle ne peut pas être immoral. Un chien femelle ne peut pas être immoral. Un oiseau femelle ne peut pas être immoral. Il n'y a que la femme qui puisse l'être. Maintenant, vous voyez où Satan est allé? Voyez? Mais il reste qu'elle a, que c'est quand même elle qui a le pouvoir de dire oui ou non. Voyez-vous? Ça dépend si elle veut se tenir ou pas. Voyez? Maintenant, nous pouvons voir clairement la semence du serpent, ici, par où elle est entrée. Il n'y avait qu'un endroit où il pouvait aller. Si, avec ça, la chose n'est pas absolument évidente, quelqu'un est aveugle. Voyez? Vous voyez, il fallait que ça en arrive là. Remarquez,
La raison pour laquelle les animaux ne pouvaient pas le faire, un animal femelle, c'est parce qu'il faisait partie de la création originale. Mais la femme ne faisait pas partie de cette création originale. Maintenant, nous allons remonter dans le passé pour voir ça. Et après, nous reviendrons jusqu'au temps moderne dans le Testament. Elle est la seule qui soit conçue pour se livrer à la souillure et à une vie impure. Elle est la seule espèce dont la femelle soit plus belle que le mâle. Il n'y a aucune autre espèce de toutes celles qui existent. Chez toutes les autres créatures de Dieu, on a de beaux mâles, comme chez les animaux, les oiseaux et tout. C'est toujours le mâle qui est beau. Regardez le grand cerf, de beaux grands bois, une bête imposante, et la modeste petite biche. Regardez le gros coq, avec toutes ses belles plumes, et la petite poule brune. Regardez les oiseaux, l'oiseau mâle et l'oiseau femelle. Pourquoi en a-t-il été ainsi chez tous les animaux créés par Dieu? Chez tous les animaux, c'est le mâle qui est le plus beau. Pourquoi cet état de fait? Pour servir à tromper. Et d'ailleurs, celui qui l'a modelé, Satan, continue à agir sur elle en ces derniers jours. Donc, il n'y a rien qui puisse s'avilir autant qu'elle. Et elle est conçue de façon à pouvoir tromper. D'ailleurs, Satan agit vraiment sur elle aujourd'hui, en ces derniers jours, parce que c'est lui qui l'a modelée. Je peux prouver ça tout de suite en retournant directement au commencement. Qui a commencé à agir sur elle? Adam ou Satan? Dieu ou Satan? Vous voyez, c'est lui qui l'a modelée. C'est son arme principale pour entraîner l'homme dans sa souillure. Par sa beauté, la femme peut entortiller un homme comme elle veut. Frère, ce n'est pas le bar là-bas qui prend l'homme au piège. C'est cette belle femme qui marche dans la rue en se tortillant, à moitié habillée. C'est ça ce qui est trompeur, voilà, c'est ça. Elle s'en sert d'une façon mortelle, absolument mortelle. Maintenant, écoutez. Maintenant, pendant environ 5 minutes, je voudrais attirer votre attention sur quelque chose. Qu'est-ce que Dieu? Dieu est un grand être éternel. Au commencement, il y a très longtemps, avant qu'il y ait un commencement, il n'était même pas Dieu. Saviez-vous ça? Dieu, c'est un objet d'adoration, et il n'y avait rien pour l'adorer. Il vivait seul. Et en lui, il y avait des attributs. Un attribut, qu'est-ce que c'est? Une pensée. Maintenant, je vais vous apporter quelque chose qui touche à la leçon de ce soir. Remarquez, il était ces attributs qu'il y avait en lui. Or, c'était en lui d'être Père, c'était en lui d'être Dieu, c'était en lui d'être Fils, c'était en lui d'être Sauveur, c'était en lui d'être Guérisseur. Et toutes ces choses ici ne font que manifester ces attributs. Il n'y a rien qui fait défaut. Pensez-vous que Dieu n'avait pas vu la fin dès le commencement? Bien sûr qu'il l'avait vu. Il n'y a rien qui fait défaut. Ces choses ne font que manifester ces attributs. Or, il ne pouvait pas être juste et faire qu'un homme tombe. Il fallait qu'il le mette sur une base d'égalité en lui donnant le libre arbitre pour qu'il fasse son choix lui-même. Mais il savait qu'il tomberait. Bon, il ne peut pas être un sauveur à moins que quelque chose ne soit perdu. Il ne peut pas être un guérisseur à moins que quelque chose ne soit malade. Il fallait que ces choses soient comme ça. Dieu les a faites ainsi pour que ces grands attributs puissent être manifestés. S'il n'y avait pas eu ça, il n'aurait jamais été un sauveur. Mais il l'était, nous le savons. Même avant que le temps existe, il était un sauveur. Il était un sauveur. Alors il faut que quelque chose soit perdu. Comment cela va-t-il être possible? Si l'on voit quelqu'un à sa perte, rien que pour pouvoir le sauver, alors il n'y a pas de justice dans son jugement. Il ne pourrait pas être juste et envoyer un homme en enfer. Il est bon, doux, fidèle, honnête, et il est un grand juge. Vous voyez,
il irait à l'encontre de lui-même. Donc, il fallait qu'il mette un homme ici et qu'il lui donne le libre arbitre, de façon à ce qu'il le savait, qu'il tomberait. Et l'homme, qui avait été fait à sa propre image, comment pourrait-il tomber? Maintenant, est-ce que vous voyez la lumière du jour? Alors, il lui a fallu faire un produit dérivé, quelque chose à partir de la création originale. Maintenant, vous le voyez. Voyez, là, vous y êtes. Voyez? Ensuite, c'est ça qui est tombé. Il l'a fait en sachant que celui-là tomberait. Et il a été remis entre les mains de Satan comme vase d'un usage vil. Qu'est-ce qui est en honneur aujourd'hui? Pensez à ça. Maintenant, soyez très attentifs. D'autre part, pourquoi a-t-elle été conçue de cette façon-là et pas comme les autres femelles? Pourquoi la femme a-t-elle été conçue comme ça et pas les autres femelles? Aucune des autres femelles n'a été conçue comme ça. Elles ne le sont pas aujourd'hui. Elles ne peuvent pas l'être. Comme elle n'est pas faite comme ça, elle ne peut pas agir comme ça. Alors, pourquoi n'a-t-il pas fait cette femelle-là, la femme, comme les autres femelles, pour qu'elle soit exactement comme les autres, pour élever ses bébés, tout simplement? À ce moment-là, elle aurait eu son mari, et elle aurait vécu ainsi, et quand le temps serait venu d'avoir son bébé, elle aurait eu son bébé. Pourquoi? Pourquoi ne l'a-t-il pas faite comme ça? Je ne peux pas utiliser ces termes. Vous comprenez de quoi je parle, n'est-ce pas? Si vous comprenez, dites « Amen ». Oui, voyez, il y a des petites filles assises ici, et des petits garçons, vous voyez? Mais vous savez que chez l'animal, il faut attendre une certaine période de l'année. Ensuite, elle a son compagnon, et puis ça s'arrête là. Mais la femme, c'est n'importe quand. Pourquoi l'a-t-il faite comme ça? Maintenant, regardez son grand plan s'ouvrir devant nous à mesure que nous avançons là. C'est tout ce qu'il y a de plus parfait. Je ne savais pas ça jusqu'à l'autre jour. Pourquoi ne l'a-t-il pas faite comme ça au commencement, comme toutes ces autres femelles? Parce que ce ne serait pas convenable pour lui d'agir ainsi. Il est la source de toute pureté. C'est pour cette raison qu'il devait laisser Satan s'emparer d'elle, faire ce qu'il a fait dans la perversion. Une créature comme celle-là ne conviendrait pas à sa personne, conçue comme ça à l'origine. Toute la nature est dans la continuité. La semence meurt, elle est mise en terre. C'est comme la mort, l'ensevelissement, la résurrection. La sève descend dans l'arbre. Celui-ci laisse tomber son feuillage. Il revient l'année d'ensuite avec la résurrection d'un feuillage nouveau. Vous voyez ce que je veux dire? Tout ce qui vient de Dieu jusqu'à la nature, tout ça est dans une continuité et dans une unité. Et voici quelque chose qui a été conçu en dehors de la continuité de Dieu. La nature est ainsi conçue qu'elle ne peut pas pécher. Pensez-y. La création originale de Dieu ne pouvait pas pécher. Oh, maintenant, ne voyez-vous pas, en considérant ceci, la perversion de l'Église? L'original, c'est la parole de Dieu. Il n'y a pas de péché en Dieu. Tous les péchés qu'il y a eu sur terre ont été causés par une femme. Un statisticien de Chicago, une femme avait rédigé un article, là, avec la police. Ils avaient fait une étude, et aux États-Unis, dans les grandes villes des États-Unis, pour 98% de tous les crimes qui ont été commis aux États-Unis, sous n'importe quelle forme, il y avait soit une femme impliquée dedans, ou bien qui en avait été la cause. Maintenant, si je dis tout ça, c'est pour en arriver à un point ici à la fin, pour que vous puissiez voir ce qui se passe. Elle a été faite pour tromper, comme elle l'a fait avec Adam au commencement, en lui disant que le fruit était agréable et tout, pour le tromper et l'éloigner de la parole. C'est comme ça que l'Église s'y prend aujourd'hui. Même chose. Mais ensuite, après, il est devenu son chef pour dominer sur elle. Maintenant, comme c'est différent aujourd'hui, en ce jour de conception, plutôt qu'il soit son chef, c'est elle qui est devenue son Dieu. Voyez? Bien. Alors qu'aux yeux de Dieu, de la parole, elle est ce qu'il y a de plus vil de tous les animaux que Dieu a placés sur terre. Regardez bien, c'est pour ça que Dieu lui interdit d'enseigner sa parole. C'est exact.
1 Timothée 2, 9 à 15. Je ne permets pas à la femme d'enseigner ni de prendre aucune autorité. Voyez? Et aussi 1 Corinthiens 14, 34. Que les femmes se taisent dans les assemblées, car il ne leur est pas permis d'y parler, car elles ont reçu l'ordre de se taire, selon que le dit aussi la loi. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que l'Église fait? Elles en font des pasteurs, des évangélistes, alors que la Bible l'interdit formellement. Donc maintenant, nous voyons tout le tableau d'ensemble qui s'ouvre devant nous. La voilà. C'est pour ça que Dieu ne lui permet pas d'enseigner, ne lui permet pas de faire quoi que ce soit dans l'Église, à part rester assise, le visage voilé. Je sais, les sœurs, vous avez votre place dans un petit instant, et le caractère merveilleux que Dieu peut façonner en vous. Mais là, j'essaie simplement d'apporter l'autre côté pour montrer d'où vous provenez, en fait, au commencement. Jésus nous a dit de nous reporter au commencement pour savoir ce qu'il en est. C'est ce que nous faisons. Maintenant, j'ai été obligé de me limiter aux grandes lignes pour beaucoup de points. Alors j'espère que vous comprenez ce qu'il en est. Et quant à vous, les gens qui écouteront la bande, j'espère que vous comprendrez. Retournez en arrière, tout simplement. C'est simplement pour montrer que Jésus a dit, retournez en arrière, au commencement, et voyez ce qu'il en est. Pour toute chose, reportez-vous au commencement. Et elle, il l'a créée pour l'homme, et non l'homme pour elle. Saviez-vous ça? Que la femme a été créée pour l'homme, et non l'homme pour la femme. Combien le savent? La Bible enseigne. Très bien. Elle a reçu une position avec l'homme avant la chute. Elle était son égale et gouvernait toute la création. Seulement après la chute. Bon, là nous abordons le sujet. Seulement après la chute, il est devenu son chef. Elle doit demeurer dans le silence sur toutes les questions. Maintenant, après que le commencement original est terminé, Jésus a dit, au commencement, il n'en était pas ainsi. Ça, c'est quand le temps a commencé. D'abord, quand Dieu a procédé à sa création originale, tous ceux qui comprennent, dites encore « Amen ». Au commencement, Dieu a créé un seul mâle et une seule femelle. Mais après, la femme a été faite différemment des animaux, de tous les autres animaux, et ce, pour tromper. Maintenant, regardez bien. Donc, au commencement, il n'en était pas ainsi. Elle a été faite, si elle était demeurée dans son état original, il n'y aurait pas eu de chute. Mais elle a causé la chute et l'interruption qui a rompu toute la continuité de Dieu et a répandu la mort, le chagrin et tout le reste sur la terre. Elle a été faite ainsi. Maintenant, remarquez, donc, après le commencement, après que le temps a commencé, avant ça, c'était l'éternité. C'est terminé. Remarquez, après que la chute a été causée par Ève, après la chute, une autre alliance a dû être faite. Or, ceci va vous achoper, mais je vais vous donner le passage de l'Écriture pour prouver que c'est la vérité. Donc, remarquez, après la chute, Jésus a dit, Dieu, au commencement, en a fait un de chaque espèce. Mais maintenant, après la chute, là, nous allons plus loin. L'alliance en était une d'égalité. Mais maintenant, après la chute, une autre alliance a été faite. Voilà qu'elle ne gouvernait plus avec lui. Chacun devait avoir une alliance séparée. Maintenant, voyons si c'est exact. Prenons Genèse 3 et voyons si c'est exact là, alors que nous avançons. En effet, nous voulons être bien sûrs que ces choses qui sont enseignées et mises en évidence sont tout à fait vraies. Aussi, peut-être que nous avons un peu de temps en ce moment, car nous ne sommes pas très loin de la fin, là, d'arriver à la conclusion de ce sujet. Montrer le pourquoi et ce qu'il en est des divorces et tout. Donc, dans la Genèse au chapitre 3, et nous allons commencer là au chapitre 3 et au verset 16. Commençons au verset 14. L'Éternel dit au serpent, c'est là qu'il va le maudire. Puisque tu as fait cela, tu seras maudit entre tout le bétail, entre tous les animaux des champs. Tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie.
Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. La promesse qui allait venir à travers la femme, le Messie, pour racheter. Il dit à la femme, « Maintenant, regardez donc, voilà l'alliance qui a été faite avec le serpent. Et avant, tout allait bien pour tout le monde, au commencement ou avant le commencement. Il dit à la femme, « J'augmenterai les souffrances de tes grossesses. Tu enfanteras avec douleur. Et tes désirs se porteront vers ton mari, mais il dominera sur toi. » Ils ne sont plus du tout égaux. Voilà que maintenant, elle a fait volte-face, et c'est elle qui domine sur lui. Il dit à l'homme, « Puisque tu as écouté la voix de ta femme, et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu n'en mangeras point. Le sol sera maudit. » Ce n'est pas Adam qui est maudit là. Le sol sera maudit à cause de toi. C'est à force de peine que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. Il te produira des épines et des ronces, et tu mangeras de l'herbe des champs. C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain, jusqu'à ce que tu retournes dans la terre, d'où tu as été pris, car tu es poussière et tu retourneras dans la poussière. 2 alliances. Voilà qui clôt le commencement, dont Jésus disait, au commencement, il n'en était pas ainsi. On a une autre alliance là. Remarquez, c'est une autre alliance. Maintenant, il y a une alliance pour le produit et une pour le produit dérivé. Remarquez, la chute a entraîné dans la détresse et la mort toutes les créatures de la création, a entraîné un changement dans toute la nature. Maintenant, remarquons ce dont Jésus parlait quand il a dit « Au commencement, il n'en était pas ainsi ». Maintenant, ce n'est pas « au », maintenant c'est après le commencement. Maintenant, il y a une alliance double. Au départ, il n'y avait qu'une alliance. Adam et Ève étaient égaux, un homme et une femme. Or, la femme a péché. Et qu'est-ce qu'elle provoque? C'est ce qui les a tous entraînés dans la mort. Et Dieu a dû faire une alliance à cause de ça, une autre alliance. La voilà, ici même dans Genèse 3:16. Il a fait une autre alliance. Maintenant, le monde doit être repeuplé, pas par la création originale de Dieu, comme au commencement, pas par la création originale, mais par le désir sexuel. Bon, voilà qui met le point final au commencement, n'est-ce pas? Au commencement, il n'y avait qu'un seul homme et une seule femme, un mâle et une femelle. Mais une fois qu'elle a traversé la ligne et qu'elle a introduit ce péché, voilà que maintenant le monde doit être repeuplé de nouveau par le sexe. Pas par la création, par le sexe. Vous voyez ce qu'il en est de la femme maintenant? Bon, mais c'est par ce moyen-là que le monde est peuplé aujourd'hui, à travers les femmes. C'est pour cette raison que Jésus a dû venir à travers la femme, pour ramener ça au commencement original, de nouveau, sans désir sexuel. Il est né d'une vierge. Mais, alléluia, il viendra un temps où il n'y aura plus de sexe, mais où Dieu appellera ses enfants, les prendra de la poussière de la terre. Ils seront de nouveau comme à l'origine, pas par l'entremise d'une femme, mais pétris à partir de l'argile, des lumières cosmiques et du pétrole. Il va créer de nouveau comme il a créé Adam la première fois. Jésus a rendu cela possible quand Dieu s'est fait homme et qu'il est venu dans le monde par l'entremise de cette femme pour pouvoir mourir. Maintenant, c'est le temps du test par le péché. Or, vous voyez ensuite, après le commencement, quelque chose d'autre a été introduit. Or, ceci va vous donner un choc. Êtes-vous fatigué? Restez assis tranquillement encore un petit peu. Ensuite, quand l'alliance double de l'homme et de la femme a été faite par le sexe, une alliance complètement différente, pas l'alliance originale, mais une autre alliance.
Maintenant, qu'est-ce qui est introduit? La polygamie partout. Donc, après le commencement, la polygamie a été introduite, à la fois chez l'homme et chez les animaux. Après le commencement, la chute. Voilà que Dieu, maintenant, en second lieu, met de nouveau en place une nouvelle nature, par le sexe. Dieu a créé la première sans le sexe. Le croyez-vous? Maintenant, il s'agit d'une autre alliance avec la nature. Il la met à un autre rang, par le sexe. La deuxième alliance, un mâle, beaucoup de femelles. Un cerf, tout un harem de biches. Pas vrai? Un taureau, tout un troupeau de bétail, de vaches. Un coq, une basse-cour pleine de poules. Pas vrai? Un David, selon son cœur, avec 500 femmes et 100 enfants qui lui naissaient chaque année, de femmes différentes. Un homme selon le cœur de Dieu. Un Salomon, avec 1000 femmes. Mais remarquez là, au commencement, il n'en était pas ainsi. Mais maintenant, on est après le commencement. La femme a fait cette chose-là. Alors elle devient simplement ce qu'elle est maintenant. Voyez? David, le roi qui représentait Christ. Ne perdez pas ça de vue. David représentait Christ. Le croyez-vous? Christ est assis, s'assiera sur son trône. Et ce David, un homme selon le cœur de Dieu, il a eu 500 femmes. Vous voyez ce que je veux dire? David avec ses 500 femmes, Salomon avec ses 1000. Et Salomon est le fils de David dans le naturel, et il représente Jésus-Christ, le fils de David dans le spirituel. Or, dans ce cas-là, c'était la vie naturelle, par le sexe. Ici, ce sera celle qui est spirituelle, créée. Pourquoi? Créée. Voyez-vous, c'était comme ça au commencement, mais pas maintenant, dans cette vie que nous vivons maintenant. Remarquez, ne manquez pas ceci, là. Faites descendre tout ça dans vos cœurs. Par contre, pas même une seule de ces femmes-là ne pouvait avoir un autre mari. Il est la création originale, pas elle. Pas une seule de ces femmes ne pouvait avoir un autre mari. Mais ce mari-là, lui, il pouvait avoir 1000 femmes. C'est ainsi dit le Seigneur. C'est la Bible. Or, je suis retourné en arrière, j'ai pris mon temps, et je vous ai montré où ça a commencé, là-bas, ce que Jésus avait dit. Maintenant, le voyez-vous clairement? Il pouvait avoir autant de... Oh, vous dites, ça c'était seulement pour Israël. Ah oui? Quand Abraham a emmené Sarah au pays des Philistins, il y avait un roi là-bas du nom d'Abimélec. Et Sarah avait 100 ans, tout près de 100 ans, mais elle avait été changée, elle était redevenue une jeune femme, et avait retrouvé sa beauté. Savez-vous ça? Très bien. Et Abimélec voulait l'avoir pour femme. Vous vous souvenez de mon message là-dessus? Abimélec voulait prendre Sarah pour femme. Il disposait probablement d'un harem, mais il ne pouvait pas la prendre si elle était mariée avec Abraham. Alors, Abraham a dit à Sarah, « Dis que tu es mon frère, sinon il me tuera pour pouvoir te prendre. » Pourquoi n'a-t-il pas tout simplement chassé Abraham du pays, pris sa femme et continué comme ça? Ce n'était pas seulement une loi pour les croyants, mais pour tous les gens de la création. Pécheur ou saint, tu es responsable, toi, homme, de tels actes. Là, il s'agissait d'un roi païen. Combien savent que cette histoire est vraie? C'est la Bible, Genèse, vers le chapitre 16, je pense. Si vous remarquez, Abimélec l'aurait prise pour femme. Il s'était préparé à prendre cette nouvelle jeune fille israélite. Et il a dit, Elle a dit, c'est mon frère. Il a dit, c'est ma sœur. Alors Abimélec avait dit, dans ce cas, je vais simplement la prendre pour femme. Pouvez-vous imaginer un homme qui ferait une chose pareille? Mais c'est ce qu'il a fait. Et puis, cette nuit-là, pendant qu'il dormait, le Seigneur lui est apparu en songe et lui a dit, Abimélec, considère-toi comme un homme mort.
Il protégeait cette lignée de sang juif, là, vous voyez? Il a dit, considère-toi comme un homme mort. C'est la femme d'un autre homme que tu es sur le point d'épouser. Il a dit, Seigneur, tu sais que j'ai un cœur pur. Il a dit, ne m'a-t-elle pas dit que c'était son frère? Ne m'a-t-il pas dit lui-même, c'est ma sœur? Il a dit, je sais que tu as un cœur pur. C'est pour cette raison que je ne t'ai pas laissé pécher contre moi. Pas vrai? Il a dit, redonne-lui sa femme, parce que cet homme-là est mon prophète. Si tu ne lui rends pas sa femme, et qu'il prie pour toi, pas ton prêtre. S'il ne prie pas pour toi, ce sera la fin de toute ta nation. Amen. Voilà la grâce étonnante. Exact. Ce sera la fin de toute ta nation. Elle est la femme de cet homme, et lui, c'est mon prophète. Amen. C'est ainsi dit le Seigneur. C'est l'Écriture. Exact. Donc, nous voyons que la mort a été causée, que la mort, c'est à cause du péché de la femme, elle est venue par la femme, et non par l'homme. C'est par sa manière de vie, et par elle, que toute mort survient. Sa manière de donner la vie, c'est la mort. Combien savent ça? Vous saisissez? Voilà où, maintenant, vous voyez où les déesses sont allées, n'est-ce pas? Les premiers Adam et Ève typifiaient les seconds Adam et Ève. Vous voyez, la multiplication. Or, la multiplication d'Adam et Ève s'est faite par le sexe, pour remplir la terre. Mais au commencement, il n'en était pas ainsi. Dieu avait fait seulement un homme et une femme, comme il l'avait fait pour ses autres créatures. Vous voyez, c'était légal, tout comme l'Église. Maintenant, prenant en considération ces vérités confirmées de Dieu, continuons à avancer dans notre recherche, si vous êtes d'accord. Bien. Or, ceci va peut-être faire un peu mal, jusqu'à ce qu'on soit arrivé au fond de la question, mais je vais vous montrer que c'est la vérité. Aucun ministre de l'Évangile ne peut épouser une veuve. Saviez-vous ça? Voulez-vous le lire? Très bien. Prenez les Lévitiques, Lévitique 21:7 et Ézéchiel 44:22. Et vous y verrez que le sacerdoce ne devait pas épouser une femme qui avait été touchée par un homme. C'est le type de l'épouse vierge de Jésus-Christ, parce que les sacrificateurs, les fils d'Aaron, c'est eux qui manipulaient le feu de Dieu. Nous n'avons pas le temps de tout lire si nous voulons sortir avant midi. Il nous reste encore 20 minutes. Eux, c'étaient les fils d'Aaron qui manipulaient le feu de Dieu. Alors, ils ne pouvaient pas épouser une femme qui avait été touchée par un autre homme. C'est le Dieu qui ne change pas qui l'a dit. Ils ne pouvaient pas épouser une autre femme et une femme qui avait été touchée par un homme. Ce qui montrait sous forme de type ici, si vous voulez le voir, que l'Église du Dieu vivant est la parole de Dieu, pure et sans mélange, et non une dénomination qui a été manipulée par l'homme. Notez, lisons ceci là, je veux vous faire comprendre cela. Dans Matthieu 5, Jésus a parlé ici de quelque chose qui est vraiment d'une importance capitale. Nous voulons le voir, Matthieu 5. Je pense que c'est Matthieu 5, 32. Commençons au verset 31. Il a été dit aussi, si quelqu'un répudie sa femme, qu'il lui donne une lettre de divorce. C'est Jésus qui parle, celui qui a dit, au commencement, maintenant regardez bien. Mais moi, je vous dis que quiconque répudiera sa femme, si ce n'est cause de fornication, l'a fait commettre adultère. Voyez-vous, quiconque répudiera sa femme, si ce n'est cause de fornication, l'a fait commettre adultère. Pourquoi? Elle va se remarier. Et quiconque épousera une femme répudiée commet adultère. Vous voyez, elle a un mari vivant, alors aucun homme ne peut l'épouser. Peu importe ce qu'elle fait et qui elle est, si elle a un mari vivant, elle ne peut absolument pas pour aucune considération. Mais ça ne s'applique pas à lui. L'a fait commettre, pas lui. Vous saisissez? On doit garder la parole dans sa continuité. Voyez-vous, il n'y a rien qui dit que lui ne pourrait pas. Mais elle ne peut pas. Vous voyez, l'a fait commettre, pas lui. C'est exactement ce que la Bible dit. L'a fait commettre. Il n'est pas spécifié que lui ne peut pas se remarier. Mais elle, pourquoi? C'est Christ sous forme de type. Remarquez, il est spécifié qu'il ne peut pas se remarier, à moins d'épouser une vierge.
Il peut se remarier, il peut se remarier si c'est avec une vierge, mais il ne peut pas épouser la femme d'un autre, absolument pas. Et si jamais il épouse une femme qui est divorcée, il vit dans l'adultère, peu importe qui il est. La Bible dit, quiconque épouse une femme répudiée vit dans l'adultère. Voilà, pas de divorcé, absolument pas. Maintenant, voyez-vous ce qu'était l'original là-bas, au commencement? Se remarier. Maintenant, remarquez, lui, il peut, mais elle, non. Comme David, comme Salomon, comme toute la Bible dans sa continuité, donc comme David et tous les autres. Or, si vous remarquez dans 1 Corinthiens 7, 10, remarquez, Paul ordonne à la femme qui divorce d'avec son mari de rester seule ou de se réconcilier, de ne pas se remarier. Elle doit rester seule ou se réconcilier avec son mari. Elle ne peut pas se remarier. Elle doit rester seule. Mais remarquez, il n'a jamais parlé de l'homme. Vous voyez, on ne peut pas faire mentir la parole. Au commencement, la loi du sexe, par la polygamie. Or, la parole de Dieu est vraie d'un bout à l'autre. Elle s'accorde avec la nature que Dieu a créée. Elle est dans la continuité. Voyez-vous qu'une école est partie à l'est et que l'autre est partie à l'ouest sur la question? Il faut revenir à la vérité pour voir ce qu'il en est. Il en a toujours été ainsi. C'est l'alliance normale avec Dieu au commencement. D'abord, avant le commencement, au commencement, c'était seulement un et une. Après que le péché est entré, alors ça a été un homme et un groupe de femmes. C'est comme ça dans la nature, chez tous les animaux, et les êtres humains, la chair naturelle, elle est animale. Nous sommes des mammifères, ça nous le savons tous, voyez. Et tout ça, c'est la nature que Dieu a créée dans sa continuité. Mais maintenant que les sceaux sont ouverts, l'esprit de vérité nous dirige vers la parole. C'est ce qui explique toutes les erreurs qui ont été commises au cours des âges. C'est parce que les sceaux n'étaient pas ouverts. Ceci n'était pas révélé. C'est vrai. Remarquez, on ne peut pas se tromper en suivant les ombres. Comme je vous l'ai prêché hier soir au sujet de l'ombre qui est projetée sur le sol, ça ne peut pas faire autrement que de donner quelque chose de juste. Comment l'ombre d'un éléphant peut-elle se projeter sur le sol et que ce soit un petit bout d'homme tout chétif qui corresponde à cet éléphant, ou bien l'éléphant qui corresponde à un petit homme tout chétif? Maintenant, si vous voulez en observer le type parfait, or, il existe une femme véritable, vierge, qui épouse son mari et vit ainsi. Et celle-là est une bénédiction pour cet homme. Si Dieu avait pu donner à son fils quelque chose de mieux qu'une épouse, il le lui aurait donné. Mais elle est conçue en vue de l'acte sexuel. Et aucun autre animal n'est conçu de cette manière-là. Aucune autre créature sur terre n'est conçue de cette manière-là. C'est pour cette raison que vous voyez la polygamie. C'est à cause de ça. C'est ce qu'il a introduite. Maintenant, regardez, en dernière analyse, regardez. Il y a un Jésus-Christ, pas vrai? Un homme, Dieu, Emmanuel. Le croyez-vous? Mais sa femme est formée de beaucoup de membres, des milliers de milliers de milliers. Pas vrai? Sa femme, l'épouse, l'Église. Vous comprenez maintenant? C'est pour ça qu'il a dit à Adam, avant même que le sexe soit induit ou introduit, multipliez, remplissez la terre. Alors qu'il était encore au commencement, alors qu'il était encore homme et femme, les deux en lui-même. Alors on voit par là que l'épouse doit venir de la parole, par multiplication spirituelle, voyez-vous, pour remplir la terre. Maintenant, dans l'acte sexuel, vous voyez, les écoles ont confondu ces deux choses-là. Par conséquent, on ne peut pas faire ça. Il faut se reporter à la vérité sur le sujet, au commencement. Et à la fin, il y aura un Seigneur Jésus, et son épouse sera formée de beaucoup de membres, au singulier. Vous saisissez? L'homme peut répudier sa femme et en épouser une autre, mais la femme ne peut pas répudier son mari et en épouser un autre.
Voyez-vous toutes les ombres et les types, là, dans un équilibre parfait? Voyez-vous la création originale, pas le produit dérivé, nulle part, pas l'Église, mais l'épouse par la parole, pas la femme, mais l'homme chaque fois. C'est pour ça qu'il n'est jamais dit que l'homme ne puisse pas le faire. C'est toujours la femme. C'est tout à fait exact. Mais elle peut être l'épouse de Christ en étant... Et souvenez-vous, comme elle est une partie de l'homme, la Bible déclare qu'elle peut seulement... Toutefois, je ne permets pas à la femme d'enseigner, ni de prendre l'autorité, mais elle doit demeurer dans le silence. Car Adam était formé le premier, Ève ensuite. Et ce n'est pas Adam qui a été séduit, mais c'est le produit dérivé qui a été séduit. Elle sera néanmoins sauvée si elle persévère dans la sainteté, dans la modestie, et en devenant mère et tout. Parce qu'à ce moment-là, elle devient une partie de cet homme. C'est ce qui fait. Pourquoi Abraham n'a-t-il pas... Pourquoi Dieu n'a-t-il pas tué Sarah, assise là? Elle a nié. Elle a menti à Dieu en face. Il était assis là comme un homme mortel. Il mangeait de la viande, il mangeait du pain, il buvait du lait. Et il a dit, pourquoi Sarah a-t-elle ri là derrière? Elle était derrière lui dans la tente. Il ne l'avait pas vue. En disant, comment est-ce possible? Elle a dit, je n'ai jamais dit ça. Oh, oh là là, dire à Dieu en face qu'il est un menteur. Mais il ne pouvait pas la reprendre. Pourquoi? Elle est une partie d'Abraham. Amen. Il ne pouvait pas lui faire de mal sans faire de mal à Abraham. Maintenant, vous les femmes, vous voyez quelle est votre place. Et la Bible dit, vous les femmes, soyez comme Sarah, qui se vêtait d'une manière décente, qui était loyale et fidèle à son mari, qu'il aimait tellement qu'elle l'appelait son Seigneur, son chef, la propriété. Et certaines d'entre vous, les femmes, qui mettez ces vêtements dégoûtants et qui sortez pour vous montrer comme ça devant les hommes. Jésus a dit, quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. Alors, qui est coupable? L'homme ou vous? Il est un mâle. Il est fait pour assumer cet acte. Vous voyez? Et vous, vous êtes la femme qui devrait refuser. Pourquoi sortez-vous habillée comme ça? Ce n'est pas pour le confort. Vous savez bien que ça ne peut pas être pour ça, alors que vous mourrez presque de froid avec vos shorts. Vous voyez, ça ne peut pas être pour le confort. Alors, qu'est-ce que c'est? C'est pour la souillure. Vous ne voulez pas l'admettre, mais la Bible le dit. C'est la vérité. C'est un esprit impur qui est en vous. Vous ne voulez pas être impur, mais vous ne vous rendez pas compte que spirituellement vous êtes impur, puisque vous vous présentez dans cette tenue impure. Bon, un homme, ces espèces de vieux genoux noueux, même s'il n'avait pratiquement rien sur le dos, ça ne changerait rien. Son corps n'est pas tentant. Pourquoi? Il faisait partie de la création originale. Le caractère, c'est ce qui devrait être là. Mais vous, vous êtes le produit dérivé qui sert à tenter. Que Dieu ait miséricorde. Oh là là, ce monde de péché. Je serai content quand ce sera fini. Salomon pouvait épouser n'importe quelle femme qui n'était pas mariée. Il pouvait épouser n'importe quelle femme qu'il voulait. Un sacrificateur pouvait seulement épouser une femme qui était vierge. Salomon, par exemple David, il a épousé, comment s'appelait-elle? Abigail. Il y avait un homme qui s'appelait Fou, qui avait une gentille épouse et il est mort. Et Abigail est devenue l'épouse de David. C'était un roi, pas un sacrificateur, vous voyez? Alors il s'est marié. Mais un sacrificateur ne pouvait pas faire ça, parce qu'il aurait touché ou pris pour épouse une femme qui avait déjà été l'épouse d'un autre homme. Remarquez, lui peut la répudier, mais elle ne peut pas le répudier. Il l'a fait et il l'a démontré à l'époque de Luther, de Wesley, du pentecôtisme, quand ils ont refusé de devenir une plus grande partie de lui par un rapport sexuel spirituel où ils auraient été fécondés par une plus grande partie de la parole. Vous comprenez? Elle a refusé. L'Église luthérienne a refusé que Christ la désire davantage. Luther a refusé. Et permettez-moi de dire ceci, vous allez me traiter de quelque chose de toute façon.
Il en est de même aujourd'hui pour chacune d'elles. Elles n'acceptent pas la parole. Elles refusent Christ. Et toute femme qui refuse de donner un enfant à un homme n'a pas le droit d'être son épouse. Amen. Vous vous souvenez, dans la Bible, quand le roi a épousé Esther, parce que la reine avait refusé, il en a pris une autre, tout simplement. Et qu'est-ce qui s'est passé quand elle a refusé de paraître avec le roi et de lui obéir? C'est la même chose pour une femme qui refuse d'être une épouse pour son mari. Et c'est la même chose pour l'Église qui refuse d'être fécondée dans l'âge où nous vivons maintenant pour produire des enfants de cet âge. Nous ne sommes pas des luthériens, nous ne sommes pas des wesleyens et nous ne sommes pas des pentecôtistes non plus. Nous devons être les enfants de cet âge-ci par la fécondation de la parole de Dieu pour produire un enfant de cet âge. L'enfant semence. Amen. J'espère que vous comprenez. Elle ne pouvait pas être fécondée, non. Alors, qu'est-ce qu'il a fait? Il l'a répudiée, a divorcé d'avec elle. C'est exact. Mais qu'elle ne s'avise jamais de le répudier. C'est lui qui l'a répudiée. Et il a continué à révéler sa parole au corps et à confirmer lui-même qu'il s'agit bien de lui. Ses enfants se sont mis à lui ressembler de plus en plus, parce que tout cela arrive à une pleine maturité. Autrement dit, ils deviennent des enfants de la parole, pas des enfants de l'Église, des enfants de la parole. Abel et Caïn dans le jardin d'Éden. Caïn s'est fait une conception personnelle. Il a dit, bon, écoute, Dieu est un Dieu bon, il est maître de toute la nature, alors je vais aller chercher des haricots, des pommes de terre, et je vais aller chercher des fleurs, et je vais lui faire un autel très attrayant. Voilà l'Église. Il s'est agenouillé, il a cru Dieu, il a adoré Dieu, il a levé les mains et il a offert ce sacrifice. Il a fait tous les gestes religieux qu'Abel a fait. Abel a construit le même genre d'autel, mais quand Abel a apporté le sien, il a apporté un agneau. Or, Caïn pensait que le sien serait un antidote au péché, que son père et sa mère avaient dû manger des fruits, comme il leur avait été enseigné dans ce jardin. Mais Abel, par une révélation divine, savait que c'était à cause du sang, par une révélation divine. Et la Bible dit dans Hébreux au chapitre 12, au chapitre 11, qu'Abel, par la foi, par révélation, offrit à Dieu un sacrifice plus excellent que celui de Caïn. C'est par elle qu'il fut déclaré juste par Dieu. Pas vrai? Amen. Frères, sœurs, moi je trouve que ça ne peut pas être plus clair. Voilà, tout est là. Maintenant, quant au mariage et au divorce, vous voyez, il faut que ce soit révélé. Tant que ce n'est pas révélé, vous ne savez pas ce qu'il en est. Seulement, il a promis qu'en ces derniers jours, qu'en cet âge, tous les mystères cachés de la Bible seraient révélés. Combien savent ça? Apocalypse, chapitre 10. Jésus l'a promis que tous ces mystères cachés au sujet du mariage et du divorce, que tous ces autres mystères cachés qu'il y a eu seraient révélés au temps de la fin. Maintenant, vous vous souvenez, la voix dit « Va, Tucson ». Vous souvenez-vous de la lumière mystique dans le ciel, du 7e ange qui se trouvait là? Je suis revenu, et il y a eu l'ouverture des 7 sceaux. Regardez bien ce qui s'est passé, c'est vrai. Maintenant, avançons encore juste un peu. Mais maintenant, écoutez, je sais que c'est bientôt l'heure pour vous d'aller manger, mais moi, je mange très bien en ce moment. Remarquez, bon, la femme a sa place, elle est un joyau. Salomon, cet homme qui a eu 10 000 femmes, ou plutôt qui a eu 1000 femmes, il a dit qu'un homme qui a trouvé une femme a trouvé une bonne chose. Il a dit, une femme bonne est un joyau sur sa couronne. C'est un honneur. Mais une femme mauvaise, c'est de l'eau dans son sang. C'est sa vie. Il a dit, peut-être trouvera-t-on un homme juste entre 1000. C'est Salomon qui a dit ça. Mais il a dit, on ne trouvera pas une femme juste entre 1000. C'est Salomon qui l'a dit, voyez-vous. Maintenant, remarquez là ce qu'il en est. Mais vous voyez, femme, vous êtes un joyau si vous voulez être un joyau. Mais le désir doit venir de vous.
Et vous voyez pourquoi la question du mariage et du divorce se posait. Pourquoi Jésus leur a indiqué de retourner en arrière. C'est parce que c'est votre espèce qui a été la cause de tout le péché. C'est pour cette raison que la polygamie et le divorce et tout ont été introduits. Au commencement, il n'en avait jamais été ainsi, et il n'en sera pas ainsi dans l'autre monde là-bas. Regardez Jacob, de qui sont venus les patriarches. Il avait au moins une douzaine de femmes. Il a épousé 2 sœurs et il a eu des concubines en plus, des femmes avec lesquelles il vivait en concubinage. Et c'est de ces concubines que sont nés ces patriarches. Pas vrai? Vous voyez, il faut que la parole s'enchaîne dans l'harmonie. Oh, j'ai des pages pleines là-dessus. Si jamais un ecclésiastique m'interroge sur le sujet et que nous nous rencontrions, nous pourrions en parler. Mais certainement que s'il a la plus petite parcelle de spiritualité en lui, il peut voir ici même que c'est la vérité. Ça ne fait aucun doute. Une femme bonne, c'est quelque chose de bien. Ça, je le sais. Je le sais parce que je connais des vraies femmes. J'ai rencontré des vraies femmes qui sont des femmes véritables, qui sont aussi vraies que n'importe quel homme qui ait foulé cette terre. Elle est un produit dérivé et une partie de lui. Et au moment de la chute, il l'a écoutée. Il est simplement, elle est une partie de lui. Mais il n'en tient qu'à elle. Elle est faite de façon à pouvoir être impure. Mais il lui est donné le droit de refuser ou d'accepter. Ça, c'est le contraire de la nature originale, du commencement. Voyez? Mais voilà. Maintenant, il est midi. Alors je vais passer des points sous silence dans les prochaines minutes. Je voudrais vous demander quelque chose. Maintenant, souvenez-vous, je dis ceci uniquement à mon groupe à moi. Et ceux qui sont à l'écoute au loin, je dis ceci uniquement à ceux qui me suivent. Ce message s'adresse uniquement à eux. Et ce que je vais dire ici, tout ministre de l'Évangile, c'est son... Oui, il est le berger de son troupeau, qu'il fasse ce qu'il veut. Ça, c'est entre lui et Dieu. Tout prêtre, tout prédicateur, c'est à vous de décider, mon frère. Je parle seulement ici, à Jeffersonville, le seul endroit où je dirai ceci, parce que c'est mon troupeau à moi. C'est de ce troupeau que le Saint-Esprit m'a donné la surveillance, et il va m'en rendre responsable. Et les gens qui me suivent ici, ce sont des gens qui viennent de partout dans le pays et qui se sont convertis, que j'ai conduits à Christ. Et petits enfants, je suis ici pour vous aider et je suis votre ami. Vous allez peut-être penser que je parle contre vous. Si je dis ceci, voyez-vous, c'est pour votre bien. Je vous aime. Et si ce n'est pas vrai, Dieu est mon juge. Vous savez que je vous aime. C'est quelque chose de terriblement sérieux. Je ne savais pas comment m'y prendre pour l'apporter. Qu'est-ce que je vais faire alors qu'il y a des hommes et des femmes assis dans mon assemblée, certains qui ont été mariés 2 ou 3 fois, de braves hommes, de braves femmes, dans la confusion totale. À cause de quoi? D'un faux enseignement. Exactement. On ne s'est pas attendu au Seigneur. Ce que Dieu a uni, qu'aucun homme ne le sépare. Pas ce que l'homme a uni, ce que Dieu a uni. Quand vous avez une révélation directe de Dieu, comme quoi c'est la vôtre femme, et vice-versa, c'est la vôtre pour le reste de votre vie, voyez? Par contre, ce que l'homme unit, n'importe qui peut le séparer, mais ce que Dieu unit, qu'aucun homme ne s'avise d'y toucher. Ce que Dieu unit, il a dit qu'aucun homme ne le sépare. Pas ce qu'un magistrat à moitié ivre ou quelqu'un d'autre a joint. Ou un prédicateur rétrograde, avec un paquet de credos dans un livre, qui les laisse faire absolument n'importe quoi, alors que la parole de Dieu est là devant lui. Voyez, je parle de ce que Dieu a uni. Maintenant, je vais vous dire ceci. Je fais très attention à ce que je vous dis. Je ne veux pas être dur avec vous. Je ne veux pas être dur avec vous, mes frères pasteurs. Je ne veux pas ça. Mais je suis responsable, car je suis conscient que ceci a été remis entre mes mains. Et si je ne peux pas le garder, je ne sais pas comment m'y prendre pour le dire. Et je sais que cette bande va... Oh là là, je n'ai qu'à me préparer, à ouvrir le bureau, parce que ça va venir, voyez. Je m'étais proposé de prendre toute la journée là-dessus, mais je vais dire ceci là en terminant. Ceci s'adresse uniquement à mon Église, pas mon Église. Le petit troupeau qui croit en moi et qui me suit, ceci s'adresse à eux. L'autre jour, comme je sais que lorsque je vous dis quelque chose, ce doit être ainsi dit le Seigneur.
Alors, j'avais les passages de l'Écriture tels qu'il me les avait révélés. Mais, Seigneur Dieu, qu'est-ce que je peux dire à cette assemblée? J'aurai des séparations, des hommes seront assis sur leur galerie et dans la cour et partout. Dois-je la quitter? Les femmes, dois-je quitter mon mari? Qu'est-ce que je dois faire? Je disais, Seigneur, qu'est-ce que je peux faire? Quelque chose m'a dit, va là-bas sur la montagne et je te parlerai. Pendant que j'étais là-haut sur la montagne, je ne savais pas qu'en bas, à Tucson, ils voyaient cela. Mais même les professeurs ont fait sortir les enfants de ma petite fille et les autres de leur classe. Et ils disaient, regardez là-bas sur la montagne. Il y a un nuage couleur d'ambre comme du feu qui monte dans les airs et redescend, qui monte dans les airs et redescend. Madame Evans, êtes-vous ici? Ronnie, es-tu ici? En revenant, je suis passé à la station-service. Ce jeune homme était au poste d'essence, le poste d'essence des Evans, là-bas. Je ne savais pas ce que ce garçon allait dire. Et voilà qu'il m'a pris par surprise. Il a dit, « Frère Branham, vous étiez sur la montagne là-bas, n'est-ce pas ?» J'ai dit, « Qu'est-ce que tu veux dire, Ronnie ?» Non, vous voyez, pour voir sa réaction. Bien des fois, quand il arrive des choses, on ne le dit pas aux gens. Ça devient... Ce qu'il y a, c'est que vous voyez tant de choses arriver que ça devient quelque chose de banal pour vous. Voyez, je n'en parle tout simplement pas aux gens. J'ai dit, « Ronnie, qu'est-ce que tu... » Il a dit, « Je peux vous montrer l'endroit exact où vous vous trouviez. » Il a dit, j'ai appelé maman et on est resté là à observer ce nuage là-bas qui montait et descendait. J'ai dit, ça ne peut être que frère Branham qui est là-haut quelque part. C'est Dieu qui est en train de lui parler. Et les gens de toute la ville l'ont regardé. C'était une journée claire. Il n'y avait aucun nuage nulle part. Et ce gros nuage couleur d'ambre qui était là, qui descendait comme un entonnoir et qui remontait en s'évasant. Mes amis, et après je termine, vous pourrez repartir avec ceci. C'est à ce moment-là que ceci m'a été révélé. Ce que je vais vous dire à l'instant, alors ne le manquez pas. Maintenant, je parle uniquement à ceux qui nous suivent, ceux qui me suivent et qui suivent ce message, uniquement, pas à ceux du dehors. Rendez mon témoignage devant Dieu. Ça s'adresse uniquement à ce groupe-ci. Maintenant, nous nous retrouvons dans ce fouillis à cause d'une théologie mal interprétée. Pas vrai? C'est à cause de ça que vous, les femmes, vous vous êtes mariés la deuxième fois. Et vous, les hommes, à cause d'une théologie mal interprétée. Maintenant, je veux vous montrer quelque chose qu'il m'a dit. Et si on a posé la question à Dieu, notre Créateur, quand il était ici sur terre, Jésus-Christ, et quand son prophète libérateur est venu, Moïse, en Égypte, pour faire sortir les enfants de l'Égypte, les emmener dans le pays promis, et Jésus a dit ici que Moïse avait vu les gens dans cet état-là, et qu'il leur avait permis la lettre de divorce parce que la situation était ce qu'elle était. Moïse s'est retrouvé comme ça. Alors qu'il lui permette, Dieu a permis à Moïse, ce prophète qui avait été envoyé aux gens, de leur accorder cette lettre de divorce. De même, dans 1 Corinthiens, au chapitre 7, les versets 12 et 15, c'est le prophète du Nouveau Testament, Paul, qui s'est retrouvé face à la même situation dans l'Église, et qui a dit ceci, ce n'est pas le Seigneur, c'est moi. Pas vrai? À cause du problème du divorce. Au commencement, il n'en était pas ainsi. Mais Moïse a reçu cette permission et Dieu l'a accepté comme si c'était juste. Paul aussi a eu ce droit quand il a trouvé l'Église dans cet état-là. Maintenant, croyez que ceci est vrai et croyez que cela vient de Dieu. Et selon la confirmation de son nuage et de son message qui m'a amené jusqu'ici,
Est-ce que Dieu, sur la montagne, ne me permettrait pas de faire la même chose, de vous permettre de continuer tel que vous êtes et de ne plus recommencer? Rentrez avec vos femmes et vivez en paix, car l'heure est tardive. La venue du Seigneur est proche. Nous n'avons pas le temps de briser ces choses. Ne vous avisez surtout pas de recommencer. Je parle uniquement à mon assemblée. Mais si vous êtes mariés, et Dieu m'en a rendu témoignage sur la montagne, que je pouvais dire ceci, c'est une révélation surnaturelle parce que les 7 sceaux ont été ouverts et que c'est une question qui se pose dans la parole de Dieu. Laisse-les continuer tels qu'ils sont et qu'ils ne pêchent plus. Au commencement, il n'en était pas ainsi. C'est exact. Il n'en était pas ainsi, et il n'en sera pas ainsi à la fin. Mais dans les conditions de la vie moderne, en tant que serviteur de Dieu, je ne m'appellerai pas son prophète, mais je crois que si je n'ai pas été envoyé dans ce but, peut-être suis-je en train de préparer le terrain pour celui-là quand il viendra. Donc, dans les conditions de la vie moderne, je vous ordonne de rentrer chez vous avec votre femme maintenant. Si vous êtes heureux avec elle, vivez avec elle. Élevez vos enfants en les instruisant selon Dieu. Mais que Dieu soit miséricordieux envers vous si jamais vous recommencez. Enseignez à vos enfants à ne jamais faire une chose pareille. Élevez-les en les instruisant selon Dieu. Et maintenant que vous êtes dans l'état où vous êtes, partons maintenant à cette heure tardive du temps du soir où nous vivons et courons vers le but de la vocation céleste en Christ, là où toutes choses seront possibles. Jusqu'à ce que je vous revoie ce soir, que le Seigneur Dieu vous bénisse. Alors que nous prions, Seigneur Dieu, nous te rendons grâce, nous te donnons la louange. Tu es le même grand Jéhovah qui a permis à Moïse. Moïse, ce serviteur, qu'est-ce qu'il allait dire à son peuple? Alors, ô Dieu, tu lui as permis d'accorder une lettre de divorce. Paul, le grand apôtre qui a écrit le Nouveau Testament, comme Moïse avait écrit l'Ancien. Moïse a écrit les lois et l'administration des lois. Il y a beaucoup de prophètes dont les paroles ont aussi été écrites là, mais Moïse a écrit les lois. Et tu lui as permis une lettre, de leur écrire une lettre de divorce, à cause de la dureté de leur cœur. Le grand Saint Paul, qui a écrit le Nouveau Testament, lui aussi, il a pu affirmer cela, que je parle en fonction des circonstances. Ce n'est pas le Seigneur, c'est moi. Il en est de même aujourd'hui, Seigneur Dieu, à la fin du monde. Alors que nous sommes ici et que la miséricorde de Dieu est avec nous, nous savons que bientôt nous aurons des comptes à rendre dans sa présence. Et comme tu as fait tant de choses, Seigneur, devant ces gens, je suis sûr qu'ils vont s'accrocher à ceci comme si cela venait de toi. Et pour rendre témoignage ici aujourd'hui, il y a beaucoup de gens assis ici et qui ont même vu ce signe là-haut sur la montagne. Là où les anges du Seigneur sont venus dans ce tourbillon, où les 7 anges sont venus, où la révélation des 7 mystères a été dévoilée. Et il y a eu ce même ange dans la même direction, sur la même montagne, le jour où ceci a été révélé. Oh Dieu, je prie que les gens rentrent chez eux en étant reconnaissants de ce que Dieu leur a accordé cette grâce. Si j'ai prononcé ceci, Seigneur, c'est uniquement avec ta permission. Et si je le dis, c'est uniquement avec ta permission, Seigneur. Que les gens en soient tellement reconnaissants qu'ils n'essaieront plus jamais de commettre ce péché-là et qu'ils n'essaient jamais de commettre aucun péché, mais qu'ils t'aiment de tout leur cœur. Seigneur, rends ces familles heureuses et puissent-ils grandir et élever leurs enfants en les instruisant selon Dieu. En effet, mon message qui me tenait à cœur a été transmis, Seigneur. J'ai fait tout ce que j'ai pu et Satan m'a combattu pendant des semaines et des heures d'insomnie. Mais maintenant, j'ordonne, Seigneur, à ces gens d'examiner cela soigneusement et de repartir vivre pour toi. Accorde-le, Seigneur. Ce n'est plus sur mes épaules maintenant. Ils sont entre tes mains. Je te prie de les bénir. Bénis ces mouchoirs, Seigneur, qu'on vient de poser ici pour les malades et les affligés. Que ce soir soit une des plus glorieuses, des plus puissantes soirées, afin que tous soient guéris. Accorde-le, Seigneur,
bénis-nous tous ensemble. Puissions-nous aller en paix, heureux et dans la joie, parce que le Dieu de la création nous a montré ce qu'il en était au commencement et qui nous a accordé de nouveau, dans le fouillis où nous nous trouvons, sa grâce en ces derniers jours. Ô Dieu grand et éternel, combien nous t'en remercions, que nos cœurs soient tellement heureux que nous n'aurons plus jamais aucun désir de pécher contre toi. Au nom de Jésus. Amen. I love him. Why shouldn't you love him? I love him because he first loved me and purchased my salvation.